La deuxième journée, c'est terminé. Maintenant, on passe à la troisième journée également. Mais d'abord, le débrief de la deuxième journée. Alors, Hongrie, Suisse, 1-3 pour la Suisse. La Suisse qui a battu la Hongrie. Une Hongrie que j'ai trouvée assez décevante. Première mi-temps, voilà, tu dis, mais c'est ça le niveau en Europe, quand même, des plus petites équipes. C'était un peu triste. Deuxième mi-temps où ça a été un peu mieux du côté de la Hongrie. On peut dire que Sloboslai quand même a fait un beau match. Vargas qui marque le but a fait un beau match. Salai a fait un beau match aussi, mais c'est pas suffisant pour dire d'emmerder un peu les équipes et tout ça. Tu dois avoir un niveau un peu plus élevé en Europe. Deuxième mi-temps, ça a été un peu mieux, mais quand tu te dis que la Hongrie va encore jouer l'Allemagne, ça va être compliqué. Ça va être extrêmement compliqué. De l'autre côté, la Suisse, Doua a été très très bon. Il a marqué Ndoye. Aubischer, là, j'ai trouvé excellent aussi sur son côté, qui a marqué également. Mbolo qui a fait une très belle entrée. Ça fait plaisir de voir Mbolo avec ses blessures et tout ça, parce que c'est un joueur franchement que je trouve excellent. Et Xhaka, les gars, franchement, le gars, il est tranquille. Il a joué dans un fauteuil sur ce match. Donc la Suisse gagne en étant plus pertinente que la Hongrie, en étant très intéressante également. Et d'ailleurs, je me demande si la Suisse, pas qu'ils vont battre l'Allemagne, mais est-ce que cette Suisse-là ne peut pas embêter l'Allemagne un petit peu et voir un peu si l'Allemagne a des faiblesses quand même. Parce que quand on voit le premier match de l'Allemagne, tu te dis, ça va être compliqué. Compliqué de sortir l'Allemagne, mais je pense que les Suisses ont la capacité d'emmerder un peu l'Allemagne, donc très curieux de voir la suite avec la Suisse. Deuxième match, ça opposait l'Espagne contre la Croatie, but de Carvajal, but de Fabian Ruiz, but de Morata, une Espagne qui a détruit la Croatie en première mi-temps en ayant un jeu un peu différent. Oui, un peu plus de verticalité, moins de possession. Tu peux te dire, ouais, mais cette Espagne-là, vraiment, c'est bizarre parce qu'on les a sentis un peu plus faibles, mais à côté de ça, beaucoup plus efficaces. Alors que, oui, peut-être plus faibles parce qu'ils ont décidé de laisser le ballon à l'adversaire et profiter des espaces. Quand tu as des joueurs comme Morata, Iñaki Williams et Lamine Yamal qui peuvent prendre la profondeur, qui peuvent dribbler, faire du 1 contre 1, je pense que c'était intéressant. De l'autre côté, Modric, j'ai trouvé très moyen, pour pas dire faible contre l'Espagne. Après, si on regarde un peu le match, on voit que Rodri était jamais loin de Modric. Donc le but ici, c'était d'empêcher Modric de jouer. Et j'attendais énormément du combat entre Guardiola et Lamine Yamal. Je pense, sans être trop arrogant, de dire que Lamine Yamal a gagné son duel contre Guardiola. Très franchement, à 16 ans, passe décisive, plus jeune joueur de l'Euro, plus jeune joueur titulaire de l'Euro, plus jeune but passeur de l'Euro, tu dis et dans pas longtemps il sera également sûrement le plus jeune buteur de l'Euro à mon avis dans peu de temps. L'Espagne en maîtrise, efficacité surtout l'efficacité. L'Espagne n'a eu que 11 tirs, 47% de possession de balle et ils te mettent 3 buts. C'est efficace de chez efficace. De l'autre côté, l'Italie, j'allais dire, la Croatie de l'autre côté, 2,48 expected goal attendu. 2,48 les gars. Ils ont eu un penalty, ils ont fait 16 tirs et malgré tout, l'Espagne garde le 0. Alors on pourra critiquer Unai pour son jeu au pied, parce que ouais, son jeu au pied quand même c'est catastrophique. Mais sur sa ligne, il a fait son match. Il a sorti les ballons qu'il devait sortir, il a fait ce qu'il fallait. À l'image d'un Cucurella qui se jette aussi. Une Espagne très dans... Voilà, ils ont donné. Donc on a eu un excellent Carvajal, excellent Lamine Yamal. On a une entrée de Dani Olmo, on voit qu'il revient de blessure. Très franchement, son match était très mauvais et loin de son niveau, loin de ses standards. Maintenant, j'espère qu'il va monter tout doucement durant la compétition, parce que ce Dani Olmo qu'on a vu hier, ou aujourd'hui, ça dépend quand vous regardez la vidéo, était dégueulasse. Clairement dégueulasse. Mais à côté de ça, voilà. Zubimendi qui est rentré. J'espère que Rodé c'était que des crampes. J'espère que Morata c'est pas trop grave parce que j'ai pas encore vu. Donc voilà. Une Espagne vraiment 3-0. Ça pose les bases, surtout cette Espagne-là qui va jouer contre l'Italie, cette Italie qui vient de battre l'Albanie 2-1, l'Italie là que tu dis, wow, Bastoni, Barella, Chiesa, c'était chaud boulette les gars, chaud boulette, surtout que ça a commencé avec une erreur de Di Marco, je pense que c'est lui qui fait l'erreur, et Bajrami qui profite, qui met une frappe premier poteau, Donnarumma, je sais pas, est-ce qu'on peut dire que Donnarumma a fait une erreur en pas protégeant son premier poteau?
je vous laisserai juger pour ça. En attendant, le pressing contre pressing italien, impressionnant, impressionnant. Le pressing contre pressing, impressionnant. L'utilisation des ailes aussi avec Chiesa et tout, c'était très fort du côté de l'Italie. Scamacca, tu sens aussi qu'il est extrêmement utile. C'est vraiment le 9 utile qui va venir, qui va presser, qui va embêter les défenses, qui va les empêcher de relancer proprement et tout. Scamacca, excellent aussi dans les efforts, et surtout dans les efforts. Après, c'est le 9 qui peut te mettre des buts au moment où les ballons tombent dessus. Donc voilà, une grosse domination italienne. Ils ont été excellents. Ils ont totalement étouffé l'Albanie, mais étouffé l'Albanie. Donc voilà, une Italie-Espagne qui va être encore un gros match pour l'Espagne à devoir gérer, mais en même temps une Italie qui se dit voilà, on rentre bien dans notre tournoi. Italie-Espagne, je pense que ça va être le match. Comme on a eu il y a 4 ans en demi-finale, ça va être le match, les gars. En attendant, maintenant, on va passer au match de demain avec mes pronos juste après ceci. Si vous êtes encore sur la vidéo, le pouce bleu, abonnez-vous, likez, partagez, c'est hyper important. Voilà, donc là maintenant on est sur Slovénie-Danemark. Alors la Slovénie, 0 défaite en 2024 pour la Slovénie. Un nul contre la Bulgarie, victoire contre l'Arménie, victoire contre le Portugal, victoire contre Malte. Non, nul contre Malte et victoire contre les États-Unis. Slovénie n'est pas une équipe qui domine, une équipe qui subit, qui part en contre. D'ailleurs, leurs meilleurs joueurs, c'est Bijol de l'Udinese et Brecalo de Orlando. Donc voilà, c'est vraiment, et c'est des défenseurs leurs meilleurs joueurs. Donc vraiment une Slovénie, à mon avis, qui va jouer la solidité derrière. Quand tu vois qu'ils ont pu gagner quand même contre le Portugal, contre l'Amérique, tu te dis, ben voilà, ils ont quand même peut-être du répondant, puis ils sont à l'Euro, c'est pas pour rien. De l'autre côté, tu as un Danemark, aucune défaite en 2024, pareil. Pas de défaite, victoire contre la Norvège, contre la Suède, contre les îles Féroé et un nul contre la Suisse, une Suisse qu'on a vue intéressante, donc à mon avis on va avoir droit à un beau match. D'un côté tu as Bijol que j'ai dit, et de l'autre côté au Danemark tu as quand même Højbjerg, Højlund, j'ai du mal avec les noms danois, je suis désolé. Sinon, Eriksen Christensen, les gars. Eriksen Christensen, voilà, ça c'est facile à dire, c'est bien. Mon prono pour ce match-là, ça sera un match nul, mais pas vierge. Je vois des buts et j'espère voir des buts parce que depuis le début de l'Euro, on voit des buts. On voit que des buts, les gars. Donc je veux voir des buts, c'est tout. C'est un concept. 2-2, 3-3, 4-3, 6-6, on s'en fout. Match nul. Et pas de 0-0 s'il vous plaît. Le deuxième match de la journée, donc à 18 h cette fois-ci, ce sera Serbie-Angleterre. La Serbie, elle, qui a gagné contre la Suède, perdu contre l'Autriche, victoire contre Chypre, défaite contre la Russie et grosse défaite contre la Russie 4-0. Des joueurs comme Tadic, Mitrovic, donc tu dis quand même il y a de la qualité en Serbie, parce qu'il y a de la qualité en Serbie, les gars. Et à côté de ça, t'as l'Angleterre. L'Angleterre, défaite contre l'Islande, victoire contre la Bosnie, nul contre la Belgique, défaite contre le Brésil. Il y a des défaites, il y a des nuls. Après, quand tu vois le nom des équipes, quand tu vois la Dream Team qu'ils ont quand même les Anglais, tu sens quand même que l'Angleterre, malgré tout, ça reste la grosse équipe. C'est la grosse équipe. Et je vois pas l'Angleterre perdre contre la Serbie. Je vois même l'Angleterre éclater la Serbie. Mais quand je vous dis éclater, c'est les éclater. 6 buts, 7 buts, j'en sais rien, mais ils vont les éclater. Et les joueurs que j'ai envie de mettre en avant ici, c'est Harry Kane, qui peut-être, pour son dernier tournoi, va peut-être essayer de chercher une compétition. Ou à mon avis, l'Angleterre gagnera quand Kane prendra la retraite. C'est possible aussi, hein. Et Bellingham, que j'ai envie de voir un peu ce que ça va donner, parce qu'il est blessé toute la saison à l'épaule. Là, quand même, c'est le joueur phare de l'Angleterre, le jeune. Après, il y a Foden, il y en a plein d'autres, les gars. Mais là, j'ai envie de mettre Bellingham pour les prochains matchs. On va voir qui on va mettre en avant. Mais voilà, moi, je vois l'Angleterre éclater la Serbie. Mais éclater. Et ensuite, le dernier match, le match de notre numéro 9, le meilleur numéro 9 de l'histoire, les gars. Le match où tu vas avoir Robert Lewandowski et le gardien Szczęsny qui va devoir jouer contre les Pays-Bas. La Pologne, 0 défaite en 2024, les gars. J'étais surpris, j'avais pas fait gaffe à ça, mais la Pologne n'a pas encore perdu cette année. Victoire contre la Turquie, qui pour moi est un outsider très sérieux. Victoire contre l'Ukraine, qui pour moi est un outsider aussi très sérieux. Victoire contre le Pays de Galles, qui est pas facile non plus, le Pays de Galles à gagner. Et victoire contre l'Estonie. Là, l'Estonie, ça reste l'Estonie, voilà. Mais ça veut dire que la Pologne arrive en pleine confiance, les gars, pour ce match. C'est même pas sûr que Robert Lewandowski joue, parce que je sais qu'il s'était blessé, mais après, on sait pas. Est-ce qu'il va jouer, pas jouer, est-ce qu'ils vont le mettre, pas le mettre, c'est important. Est-ce qu'il va avoir quelques minutes, on n'en sait rien. Mais
En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que la Pologne arrive en pleine confiance. Et de l'autre côté, t'as des Pays-Bas qui arrivent en pleine confiance. Oui, il n'y aura pas Frenkie de Jong, mais derrière, l'équipe, elle est quand même balèze, l'équipe des Pays-Bas. Les Pays-Bas qui arrivent avec une victoire contre l'Islande 4-0, contre le Canada 4-0. Quand tu vois ce que la France a fait contre le Canada, tu te dis, oh, c'est sérieux ici. Ils ont perdu contre l'Allemagne 2-1, mais quand tu vois l'Allemagne que tu as vu en premier match, tu te dis, ok, que 2-1, ça veut dire quand même qu'il se passe quelque chose. Et victoire contre l'Écosse 4-0. Voilà, on a vu l'Écosse, on a vu l'Allemagne, on voit la différence. Tu sens que les Pays-Bas, c'est la grosse équipe également. Donc, Pologne-Pays-Bas, ça va être un match qui devrait être serré normalement. Ça devrait être un match où ça va se battre un peu des deux côtés. Malgré tout, voilà, je vois une victoire des Pays-Bas au moins avec 2 buts d'écart. Ouais, je sais. Victoire serrée, mais avec 2 buts d'écart quand même. Oui, l'incohérence. On s'en fout. Et les joueurs que j'ai envie de regarder, c'est Depay, qui est le meilleur buteur de la sélection des Pays-Bas dans l'histoire des Pays-Bas. Et ça me choque parce que Depay, bon, ça reste Depay. Et j'ai envie de voir Xavi Simons, voir un peu ce que ça peut donner dans les Pays-Bas. Parce que la vérité, c'est que je ne suis pas cette équipe des Pays-Bas habituellement. Là, on va regarder et tout ça. Donc, c'était mes pronos nuls. Slovénie-Danemark. Victoire éclatante de l'Angleterre. Victoire des Pays-Bas, je vois, avec 2 buts d'écart. Maintenant, on verra. En attendant, sur mes paris, on pourra dire ce qu'on veut. Mais je me suis trompé que sur l'Albanie. Je voyais l'Albanie gagner contre l'Italie. Équipe surprise. Finalement, ils n'ont perdu que 2-1. Et que 2-1 parce qu'ils auraient pu en prendre plus. Mais voilà. Pour le moment, ça fait 75% de réussite dans mes paris. Alors ceux qui disent que je me trompe tout le temps, ah ben non. En attendant les gars, je vous souhaite à tous une bonne soirée, amusez-vous bien, une bonne journée de football aussi pour ce dimanche, et on se retrouve tard dans la soirée pour un live, si j'ai pas de soucis de connexion d'internet, parce que là j'ai des soucis avec l'internet, moi j'ai pas de chance. L'internet chez moi ça va pas. En attendant, n'oubliez pas le plus important, c'est que du foot, abonnez-vous, likez, partagez et à bientôt. Ciao.